Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine Horizon Développement pour parler de l'actualité en République démocratique du Congo. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo continue à faire parler plus d'un Congolais. Et bien, ce jour, nous nous retrouvons au jardin des Amis de la Nature et des Jardins pour parler de la situation sécuritaire et surtout avec la présence de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, qui séjourne actuellement au Nord Kivu, précisément à Goma, et qui a même commencé ses consultations. Alors, dans cette émission, nous recevons pour vous le coordonnateur de l'ONG Amis de la Nature et des Jardins, Monsieur Jean Mangalibi. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, comment vous allez? Aujourd'hui, nous sommes chez vous après belle lurette. Hein? Plus d'une année. Plus d'une année, on vous retrouve. Nous allons bien, nous restons positifs. Ok. Positifs d'abord par rapport à Dieu. Par rapport à Dieu? Oui, parce que nous croyons à la promesse de Dieu pour notre pays et que le Congo va réellement jouer son rôle au niveau planétaire. Je crois et comme le président a toujours dit que le Congo est un pays solution. Bon, lui il a dit aujourd'hui. Moi je crois si on essaie de regarder nos émissions il y a vers les années 2018, on parlait déjà du Congo, première réserve stratégique mondiale. À ce moment-là, on avait encore on était deuxième. Et là, je crois qu'on disait d'ici 2030. Ouais. Dieu a fait les choses assez. On était après le Brésil. Hein? Ouais, juste après, Dieu a fait assez qu'en 2022, on est reconnu par les scientifiques que nous sommes aujourd'hui la première réserve stratégique mondiale, qui est une très grande responsabilité. Parce que ça, c'est une grâce. Okay. Voilà, la grâce, c'est une responsabilité. Mais quand nous regardons aujourd'hui notre façon d'être, nos Congolais, jusque-là, on n'a pas encore compris. Comment ça, on n'a pas encore compris? On a l'impression que du côté du gouvernement congolais, il y a quand même des efforts qui sont fournis. Alors, Jean Mangalibi, vous êtes en train de dire que on n'a pas encore compris. Comment ça? Dit du gouvernement congolais, il y a des efforts fournis. Moi, je dis ça entre guillemets. Vous savez, le Congo, c'est une nation prophétique. Le Congo est une nation prophétique. Chaque président qui vient, il fait une déclaration. Souvent, on ne fait pas attention. Comment ça? Le président Mobutu avait parlé de réduction de nos manches, c'était par rapport à l'agriculture. Parce que le Congo est censé nourrir 3 milliards de la population, 3 milliards d'habitants de la population mondiale. 3 milliards d'habitants de la population mondiale. Voilà. Au-delà des frontières de la RDC. Au-delà des frontières de la RDC. C'est-à-dire que nourrir sa propre population et les autres. Et les autres. Oui. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui en 2025. On est encore en fait, comme on est encore dans la compromission, on est encore dans la aujourd'hui quand nous disons... la RDC, les Congolais sont encore dans la compromission. On n'a pas encore compris. On n'a pas encore compris. Le président Kabila, père, il est venu, il a parlé de ne jamais trahir le Congo. Ne jamais trahir le Congo. Ça c'était ce qu'il avait scellé. Kabila fils, il est venu, il a parlé de la porte de prison qui sont ouvertes. Et le président Félix, il a parlé de droits. 3 choses. État de droit, préservons nos acquis, Congo pays solution. 3 choses. Ça c'est avec l'actuel président voilà. Félix Tshisekedi. Et vous allez voir, il y a quand on parle des portes de prison sont ouvertes. Là, c'est avec Joseph Kabila. Avec Joseph Kabila. On voit aujourd'hui, on a vu un premier ministre être devant les magistrats. Matata Mponyo. Ça doit interpeller. Ah, donc vous pensez que c'est l'accomplissement de ce que Joseph Kabila Kabange avait dit, mais sous le règne de notre président. Voilà. Les portes de la prison sont ouvertes. Matata Mponyo se retrouve aujourd'hui. Et on a vu même au début du président Félix, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait la prison. Notamment Vital Kamerhe actuellement président de l'Assemblée nationale, Eteni Longondo. Voilà, et il se fait que la manière dont... Roubota aussi, qui était ministre, hein, quand je dis qui était en prison et qui on a encore de la compromission, parce que ce sont des gens, des autorités qui ont commis des abus. Après, ils ont été relâchés, sans d'abord arriver
Relâché justement ou injustement, selon vous? Mais moi, j'ai dit la manière dont il était relâché, c'était pas normal. Ah, la manière dont Vital Kamerhe a été relâché, la manière dont François Robota a obtenu sa liberté provisoire, et la manière dont les autres... Comment ils étaient condamnés par rapport à tout un programme, chacun d'eux, et tout le monde le sait. On est face à cette réalité. Tant que nous n'allons pas comprendre que c'est la justice, elle est une nation. Qui doit comprendre? Les autorités, le peuple congolais? C'est tout le monde. C'est tout le monde? Personne n'est au-dessus de la loi. Okay. On est face à cette réalité. Mais c'est fait qu'aujourd'hui, il y a des intouchables. Ou des gens qui sont au-dessus de la loi. Des intouchables, comme qui là, qui est intouchable? J'ai béni Dieu aujourd'hui d'une chose. Laquelle? De voir l'actuel gouverneur. L'actuel gouverneur? Oui. Vous voulez parler de Daniel Bumba? Oui. Ok. Il avait parlé de Kinshasa et Bonga. Moi, j'ai dit non, Kinshasa et Bongi. Ah, avec l'opération. Pour vous, maintenant, Kinshasa et Bongi, malgré les embouteillages. Il y a ceci, il faut commencer quelque part. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a un ancien là, je crois que c'est entre le Victor et le Soleil, qui avait dit que sans chemin de fer, les Congo ne vont pas un pays. Il s'est fait que parmi les raisons des embouteillages, nous savons qu'il y a une grande partie, il y a l'incompétence de roulage. L'incompétence de roulage. Okay. Il y a les trous. Les trous. Oui. Et puis, il y a des camions poids lourds. Ah, les camions poids lourds, oui. Et l'ONATRA avait pour mission, parmi les premières missions de l'ONATRA, c'était des transports ferroviaires. Qu'on a détruits. On a vu même des gens construire des habitations. Voilà. Et maintenant, on cherche à remettre ça sur les rails. Ça, c'est déjà un pas. Et pour c'est un projet qui a commencé avec Ngobila. Bon, non, c'est un projet qui a commencé même avant Ngobila. Avant Ngobila, voilà. Avant Ngobila. Avant Ngobila. Aujourd'hui, voir qu'on a osé toucher, démolir même chez les intouchables. Démolir même chez les intouchables. Voilà. Bientôt, je crois que ça va être la baie d'Engalema. Oui, mais tout le monde des Congolais attendent quand même la baie d'Engalema. Je crois bientôt. Parce qu'on avait annoncé depuis longtemps qu'on va détruire la baie. Par là, mais en fait, le problème aujourd'hui, c'est, je crois, par rapport à la gestion des terres. On a un ministre qui n'est pas à la hauteur. La gestion des terres. Et là, vous parlez... Le ministre des Affaires foncières, Mme Akassia. Ah, Akassia, qui était au ministère de l'économie. Elle n'est pas à la hauteur. Donc, elle n'est pas efficace. Vous voulez dire qu'elle n'est pas efficace au ministère des Affaires foncières? Elle n'est pas à la hauteur. Akassia n'est pas à la hauteur. Du Grand Congo. Pourquoi cette insistance? Elle n'est pas à la hauteur. Je parle juste un élément. Lesquels? On lance le projet Métro-Kid. Métro-Kid, oui. Qui tout le gouvernement sait. Lui signe un contrat pour, je sais qu'il est là devant, vers, sur l'avenue Modiba, à côté de mosquée. Il veut construire ses bureaux. Ah. Et puis, l'autre immeuble va habiter les appartements du partenaire. Qui va construire ses bureaux. Ils ont même enlevé les rails. Ah, ils ont... Même enlevé les rails. Les deux parties ont décidé d'enlever les rails. Ils ont déjà enlevé les rails. On a déjà enlevé. Selon elle, les études faites. Et par après, ils vont remettre les rails. Mais moi, je me pose une question. Laquelle? On parle des embouteillages. Ces bureaux vont prendre R plus 5. Les partenaires, on ne sait pas si ça va avoir combien de niveaux. Les parkings de visiteurs seront où? On ne pourra pas expliquer. Quand nous allons, on parle maintenant de préservation des acquis. Non, ne passez pas vite. Je suis en train d'aller. Okay, je vais à Daipen. Tout le monde connaît Daipen. Moi, la première fois que j'ai vu Daipen, c'était vers les années 80, entre 79 et 80. Parce qu'on avait une ferme avec mon oncle vers le plateau de Batéké. Ok. Et tout le monde sait que Daipen, c'est un bien du domaine public de l'État. Et le 5 décembre de l'année passée, le président avait demandé à la Madame ministre de l'Environnement d'aller vérifier la situation de l'eau. Dans ses déclarations, il a dit
d'Aipen est spolié par les autorités. Les autorités de la RDC, de la RDC. Pas des étrangers, mais les autorités de la RDC qui ont spolié d'Aipen. Et quand je suivis madame à Top Congo, elle était passée à l'émission de débat, si j'ai bonne mémoire, le 30 mars 2025, ici, oui. De cette année, oui. Ok. Elle dit, tu vois les chefs de terre, mais quand un bien devient déjà un bien du domaine public ou privé de l'État, les chefs de terre n'ont plus la même mise. Ah mais non plus si la même mise, aucun. Que les chefs de terre, il fallait qu'on leur fasse une partie, je dis, elle n'a pas compris. Elle n'est pas à la hauteur. Ah là, c'est F. Bazaïba qui avait dit ça? Non, pas F. Oh, c'est qui? Madame Akassia. Ah, c'est Akassia qui avait dit que on devait céder une partie. Ils ont cédé une partie aux chefs de terre. Ce sont eux qui sont en train de lotir. Oh, ça c'est une ministre qui a dit ça. Ministre des Affaires foncières. Je crois l'émission de débat du 30 mars est là. 30 mars 2025. Vous pouvez aller, vous allez, heureusement maintenant le Top Congo, il y a radio, télé. Vous allez suivre, vous allez écouter. C'est là où je me suis dit, mais est-ce que... Je pense qu'on va chercher cet extrait-là. On va chercher avec Adonis cet extrait-là. Ok. Je dis, cette maman, est-ce qu'elle a compris? Donc, elle a voulu dire qu'un bien de l'État, mais on prend, l'État cède quand même. Il remet une partie au chef de terre pour lotir. Je dis, ben... Et là, elle n'est pas la seule. Pour dire que quand on regarde beaucoup, si chaque ministre avait compris réellement son rôle, je l'ai toujours dit, il y a la force d'un chef de l'État, c'est son gouvernement. Ah, c'est son gouvernement. Mais si le gouvernement est faible... Non, mais c'est pas parce qu'un membre est faible, c'est donc que tout le monde... Je dis le gouvernement est faible. Le gouvernement est faible. Donc là, vous remettez en cause... J'ai toujours demandé un remaniement. Ah, vous avez toujours... Donc vous n'êtes pas satisfait du travail de Judith Suminwa? Pas du tout. Le gouvernement de la RDC est faible. Aujourd'hui, avec la situation que nous traversons, le Congo a besoin d'un gouvernement de combat. Des combats, vous voulez dire quoi? Parce qu'on entend ça partout. Un gouvernement de combat, c'est un gouvernement où le chef dit Congo pays solution. Quand on devient ministre, on réfléchit par rapport aux solutions apportées aux besoins. Je prends le cas aujourd'hui, on prend l'exemple du ministre de l'Agriculture. Tu vas me dire qu'il a l'auteur? Parce qu'à la fin de cette année, pour la fin de l'année, les fêtes, on doit encore importer les riz. On va le ministre de l'Industrie. On va importer le Thompson. Pour dire qu'ils ont déjà dépassé d'une année, si j'ai bonne mémoire. Mais la guerre est à l'Est. Mangalibi, vous ne pensez pas que vous demandez quand même trop? En une année, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? À une année, ouais. Si on plante les maïs, maïs, après 4 mois, on récolte. Oh. Après 4 mois, on récolte. On plante les riz, 4 mois, on récolte. Ah bon? On fait la pisciculture, 6 mois, on peut déjà commencer à... Donc en une année, la RDC pouvait produire, c'est ça? On peut déjà être autosuffisant. Pas pour nourrir l'extérieur, mais d'abord pour nourrir l'intérieur. Par rapport à nous-mêmes. Okay. Vous allez voir que par rapport à nous-mêmes, je dis c'est le chaos. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, je crois que tout le monde voit. C'est une réalité que nous sommes en train de vivre. Je ne sais pas qui peut dire le contraire par rapport à ce que je suis en train de dire. Ce que je dis, c'est vérifiable. Vous allez vous rendre compte qu'on revient encore par rapport à notre ministre des Affaires foncières. Pour les rails, ça n'a pas posé de problème. Arrivé au niveau de la baie d'Engalema, il fallait qu'il y ait des experts descendre sur le terrain. C'est un problème. Les baies d'Engalema et ici à Kingabwa, ce sont des zones de frayère. Non seulement les lits du fleuve. Les lits du fleuve jouent en même temps les rôles de zones de frayère. Où c'est un point de multiplication de population. Pour dire qu'il y a déjà une biodiversité qui est là. On voit quand il y a des inondations de poissons dans les maisons, voilà. Des individus. Et en sachant que nous avons signé les accords sur la protection des zones humides. Mais si ça a pris du temps. C'est à cause de qui?
elle est parmi les responsables. À cause de la ministre des Affaires étrangères. Elle est parmi les responsables. Mais on va quand même reconnaître que c'est elle qui a pris une décision pour arrêter les morcellement. Mais ça c'est une décision ne venant pas d'elle. Ah, ça c'est quelque chose qui existait depuis. Elle a voulu mettre en application. Ah, et aujourd'hui, vous savez... Donc ça existait, Acacia a voulu juste mettre en application. Non, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. On doit le reconnaître, c'est pas mauvais. Parce qu'on parle de la continuité. De la gestion de la chose publique. Des choses publiques. Et quand on voit certaines réalités sur le terrain, on a se poser des questions. Parce qu'aujourd'hui, on parle de loi sur l'interdiction des morcellement. Mais descendre sur le terrain, ça continue comme ça. Ah, donc, même l'application, la pose problème. Vous savez, aujourd'hui, c'est là où on va voir même le ministre de l'administration du territoire. Là aussi, il a failli. C'est ça la réalité. Mais finalement, Jean Mangalibi, personne n'a fait correctement son travail. Ce qui est réel. Même pas la ministre des Affaires étrangères. Elle a félicité, que Dieu la bénisse. Ah. Elle est vraiment félicitée, on doit les reconnaître. Mais c'est comme ça, Moutamba, si ce qu'on dit est vrai, on sera quand même dessus. Cette affaire de détournement présumé. Parce que c'est parmi des ministres jeunes où la jeunesse avait beaucoup d'espoir quand il a commencé. Mais si c'est réellement est vrai, là vraiment il va quand même beaucoup nous décevoir. Mais on voit aujourd'hui, on doit arriver à les reconnaître par rapport à Madame Wagner, qu'il a fait un grand travail. Cette année, quand le Rwanda devait célébrer sa fête-là, du génocide, Kagame s'est retrouvé seul, aucun problème. Ça montre qu'elle, à l'extérieur, elle a fait son travail. Elle a bien accompagné les chefs. Mais quand on entre à l'intérieur, la guerre c'est à 2000 km. On doit reconnaître. Pour dire que Kinshasa aujourd'hui devait être géré autrement. Parce que la grâce de Kinshasa, on a toutes les institutions. Malheureusement, ça ne donne pas l'impression que toutes les institutions sont à Kinshasa. Parce que tous les mots qu'on dénonce là, insécurité, les ventres qui restent affamés, vous l'aviez dit, la vie est difficile. Kinshasa devient presque invivable, Jean Mangalibi. Ça montre que les gouvernements, ils ne sont pas à la hauteur. Il y a la présidence de la République, il y a la primature. Tout le monde est là. Donc tout le monde est à Kinshasa. Et même des grands partenaires. Aujourd'hui, quand on parle de spoliation, vous allez voir que ce sont ceux-là qui ont des signatures. Qui sont à la base. Ce sont tous les premiers spoliateurs. Donc le problème aujourd'hui, ce n'est pas le petit peuple. Non, le petit peuple, non. Le petit peuple est en train de subir. Subir. Parce qu'il voit, il n'a pas de force, il est affamé. On lui a développé la discrétion comme parmi les activités majeures. Distraction, comme activité majeure. Qui fait assez qu'on doit arriver à savoir, comme message à dire, si on veut détruire un peuple. On détruit sa jeunesse. Pas avec un revolver. Mais c'est avec. Mais distrait pendant 20 ans, il est détruit. Et le petit peuple n'arrive pas toujours à s'en sortir. Cette année, on a 18 ans avec le président Kabila. On a surtout 6 ans avec le président Félix. Et on continue à s'enfoncer. Quand on voit les bars aujourd'hui, nous on a vu des bars où il n'y avait pas d'effet de lumière. Aujourd'hui, pratiquement tous les bars, pendant qu'on a en train de nous tuer à 2000 km. Ça montre que le gouvernement a failli. Maintenant, c'est au chef prendre ou la décision ou les décisions qui s'imposent. Quand vous demandez, vous parlez du chef, c'est au chef de prendre la décision ou les décisions qui s'imposent. C'est lui qui est le grand. C'est lui qui est le grand. Quel genre de décision par exemple? Mais il faut changer de gouvernement. Vous savez, on n'a pas besoin de faire un gouvernement qui est fait de l'Union nationale. Non, on a besoin d'avoir un gouvernement de combat. Un gouvernement des hommes intègres. Comment reconnaître que tel est intègre? Parce que même ces personnes qui sont là... Il y a moyen. Si l'homme était intègre, quand on le nomme, il devait être intègre. Si il arrive et il n'a jamais été intègre, il faisait semblant d'être intègre, mais il n'était pas intègre. Alors, Jean Mangalibi, vous avez parlé de la situation à l'est du pays. Vous avez dit qu'on nous agresse à 2000 km ou plus, mais les Congolais de Kinshasa demeurent dans la distraction.
Vous avez suivi le discours de Joseph Kabila Kabange, qui a dit de manière générale que quand il est parti, il a laissé quand même un pays stable. Une armée qui était à la hauteur. Et aujourd'hui, il s'inquiète de voir que Félix Tshisekedi arrive. Le pays n'est plus stable. Tous les domaines de la RDC, ça ne va pas. Et ça inquiète Joseph Kabila Kabange, qui a décidé maintenant de revenir parce qu'il a entendu la voix du peuple congolais qui le réclame. Comment est-ce que vous avez suivi son discours? Dire qu'il a laissé un pays stable, je ne sais pas si je peux dire oui. Parce que si je dois lire le livre de Charles Onana, Holocauste au Congo, il a toujours été clair. Alors pour quand même revenir sur ce qu'il a dit brièvement, permettre aux Congolais de comprendre, qu'est-ce qu'il a dit dans cet ouvrage? Il a cité, d'abord il a condamné le mixage et le brassage. Parce qu'aujourd'hui, si nous parlons de l'armée infiltrée, c'est grâce au brassage, au mixage, qu'on a beaucoup de Rwandais dans notre armée. Qui a laissé des Rwandais dans notre armée? C'est le président Kabila, qui est sénateur, qui était, parce qu'on vient d'enlever son immunité. Voilà. Chaque fois, je prendrai par exemple le mouvement M23. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Si j'ai bonne mémoire, ça a commencé vers les années 2012. Pour dire que chaque fois, il fallait négocier toujours avec la M23. Le mouvement du 23, mais les Congolais constatent que même le discours de Joseph Kabila, c'était les 23 mai aussi. Il réintègre toujours. Vous savez, là où j'aime Dieu, Dieu fait chaque chose en son temps. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Personnellement, j'ai toujours condamné l'approche des églises. Mais qu'est-ce que les églises ont encore à voir dans cette histoire? J'ai toujours condamné l'approche des églises. Parce que si elles dépendent, je prends le cas, l'église catholique dépend de Rome. L'église catholique dépend de Rome. Pour dire que qui dit Rome, tout le monde est là. Tout le monde est là, il n'y a pas de tribu. N'importe quelle nationalité, si tu es prêtre et tu dépends de Rome. Mais le Congo appartient aux Congolais. C'est la première des choses. Souvent nos églises croient, ou nos confessions religieuses croient, que leur manière de vivre à l'interne concerne aussi les nations. Nous avons le devoir de vivre en bon terme avec tous les étrangers. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là en évoquant la situation au sein des églises? Mais en fait, aujourd'hui, qui a été la faute de l'église? Ils ont fait le tour du monde. C'est ça la réalité. Ils ont fait le tour du monde pour chercher à ce qu'il y ait dialogue. On va dialoguer avec vous voulez parler de la démarche SCC Sanco? Voilà. Pour dialoguer avec qui? Les problèmes, c'est à l'interne. Il faut d'abord chercher à résoudre le problème à l'interne. Le problème, c'est à l'interne. C'est à l'interne. Aujourd'hui, le problème du Congo, c'est à l'interne. Même le problème de l'Est, c'est à l'interne. Mais c'est à l'interne. Vous savez, j'aime beaucoup, je crois, Koroniang, qui a toujours dit beaucoup de sur la situation à l'Est. Il a toujours dit une chose, la population du Rwanda, si vous avez affaire avec eux, ils vont tout faire pour vous faire taire. Si vous avez envie, c'est une grâce. Quelque part, on doit savoir une chose, chacun de nous partirait un jour. Voilà. Nous avons l'habitude d'entamer une nationale. Que nous on doit avoir les fonds dressés, pas courbés. On doit laisser une nation plus beau qu'avant à nos enfants. Aujourd'hui, quand on voit les choses, nous sommes en train de laisser une nation plus beau qu'avant à nos enfants. On est en désaccord avec l'hymne national. Les Congolais sont en désaccord avec l'hymne national. Est-ce que doit-on continuer toujours à chanter cet hymne national qui dit qu'on doit léguer un pays? Du fait qu'on a chanté, nous bâtirons. Nous bâtirons. Dans le futur, pour dire que nos parents, ils allaient bâtir. Où est-ce que vous êtes en train de bâtir? Non, ça doit être dans le présent.
Comme je t'ai dit tout à l'heure, là, le gouverneur Bumba avait dit Kinshasa et Bobonga, et dans le futur. Il doit dire Kinshasa et Bongi. Ah, il doit dire Kinshasa. Quand on dit Kinshasa et Bongi, donc c'est maintenant que tu te mets à travailler pour les Bonga. Tu mets les choses en ordre. Tu cherches à récupérer les biens de l'État. Mais tant que tu ne vas pas procéder de la sorte, tu es en dehors. Voilà. Aujourd'hui, il n'est pas normal qu'un sénateur va rejoindre ou aller du côté du mouvement rebelle. Mais est-ce qu'il est parti du côté du mouvement rebelle? Il a fait comme le couple ECC-Senko. ECC-Senko est allé, les deux confessions religieuses sont allées donc consulter, discuter avec différentes couches de la population dans cette partie pour comprendre le problème. Mais c'est ce que Joseph Kabila est en train de faire. Pourquoi ça doit gêner quand il s'agit de Kabila? Quand le Rwanda... Non, je ne dis pas quand il ne pas quand il s'agit de Kabila. C'est toute personne qui va de l'autre côté. Ah, donc vous ne parlez pas seulement de Joseph Kabila, mais vous parlez aussi du couple ECC-Senko. Mais oui, ils n'ont jamais... Vous savez, ils n'ont jamais... Pasteur Eric Senga, ils n'ont jamais... toute cette équipe qui est partie là-bas. Vous savez aujourd'hui si dans leur approche, dans leur spiritualité, et qui communiquaient une spiritualité vraie, les Congolais n'allaient pas être ce qu'ils sont aujourd'hui. Ah, vous remettez en cause la spiritualité de ces deux confessions religieuses? Ils apportent une spiritualité déséquilibrée. Comment ça? C'est ça la réalité. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous savez, il y a la majorité de nos ministres, entre guillemets, ils prient. Oui, chaque dimanche, ils sont à l'église. Hein? Oui, oui. Si c'est une spiritualité équilibrée, la première des choses, ça allait être la nation. Parce qu'ils sont dans la nation. Mais ils ne sont pas seulement à l'église catholique. Je dis leur spiritualité. Ah, vous parlez de toutes les confessions religieuses. Hein? Okay. La majorité, une grande partie, très grande partie, si pas les 98%. Ça fait assez que quand ils arrivent en fonction, normalement, si on doit lire les 10 commandements, tu dois aimer ton Dieu, tu dois aimer ton prochain, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas aller avec la femme de tout ça. Ce sont les lois de Dieu. Et j'aime aussi quand nous lisons dans la Bible, dans Deutéronome 28. Et que dit Deutéronome 28? 13. Deutéronome 28, 13. Qu'est-ce que ça dit? Quand Dieu parle de la bénédiction, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique. Si on met en pratique, aujourd'hui, si le Congo est le premier élève, ce n'est qu'une grâce. Mais vous allez voir que nous sommes la tête. Mais on ne vit pas comme la tête. Ce qui veut dire... On vit comme la queue. Là, maintenant, on va maintenant au Deutéronome, toujours 28, 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements, dont ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit de la ville, tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et la rue seront maudites. Tosukawana. Maudit dans les champs. Maudit dans les champs. Est-ce que tu on est censé nourrir même 3 milliards de la population mondiale. Malheureusement, on ne le fait pas. C'est relié à ce qui veut dire on est sous la malédiction. Dans la RDC, sous la malédiction. Nous, peuple, pas les pays. Pas le pays. Pas les pays. L'homme congolais. Ah, vous rejoignez qui disait que les Congolais doivent se réconcilier avec Dieu. John Omombo, voilà. Ah, ok. Oui. Bon, il a dit. Il l'a dit. Il a dit les Congolais doivent se réconcilier avec Dieu. En fait, aujourd'hui, les Congolais ne doivent pas chercher la face de Dieu. Les Congolais doivent retourner. Ah. Les Congolais doivent retourner. On doit retourner vers le Seigneur. Non, mais les pardons qu'on demande là. Le président de la République a même pris le pays, il l'a dédié à Dieu alors. Tu sais, maman, il y a parlant, il y a quand le président Félix avait dédié, j'aime beaucoup ce passage, c'est dans les Chroniques 7-14. Si mon peuple est ce qui est invoqué mon nom, Simili, prie et cherche ma face,
s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Le président l'avait fait, non? Il a dédié ce pays. Non, ça c'est le passage qu'il a lu. Est-ce que nous on s'est détourné de nos mauvaises voies? Peut-être que le président s'est détourné, peut-être. Non, je dis nous. Nous. On s'est détourné de nos mauvaises voies. Donc il faudra que tous les Congolais se détournent de leurs mauvaises voies. Vous savez, tu sais, nous allons des problèmes en problèmes, des soucis en soucis. Mais même Christ lui-même n'a pas eu l'unanimité. Il n'a pas fait l'unanimité quand il était là. On est face à une réalité où il est important, parce que quand on devient ministre, il est important d'arriver à faire l'état des lieux de ton ministère. À ce moment-là, quand tu vas commencer à gérer les biens publics, parce qu'on a affaire aux ministres qui ne connaissent même pas, qui n'ont jamais fait l'état des lieux de leur ministère. Ah bon? C'est ça la réalité. Il est national, mais il se comporte, il croit qu'il est en train de diriger sa maison minoritaire. C'est ça la réalité. Le ministre qui nous gère aujourd'hui, la majorité, oui. C'est ce qu'il faut, la majorité. La majorité, oui, c'est la réalité. Ils gèrent leur ministère comme s'ils géraient leur maison. Si toi, ministre national, déjà à Kinshasa, tu n'arrives pas. Dis-moi, là où tu... Mais votre ami Tengelito, que vous avez applaudi quand il était encore bourgmestre. Bon, lui aussi, c'est un cas. C'est votre ami que vous avez applaudi. En fait, il était bourgmestre. Quand il était bourgmestre, on doit le reconnaître. Parce qu'il avait fait de Kitambo la meilleure commune. Je crois s'il était même promis, le président espérait quelque chose en lui. Parce que la manière dont il avait géré Kitambo, ouais. C'est pour ça que tu verras même qu'il est le ministre délégué du l'humanisme et politique des villes. Ouais. On n'a jamais eu un ministère chargé de politique des villes. Ouais. Mais il faut chercher à les recevoir pour qu'ils nous disent exactement quelle est la politique. Il a déçu. Très déçu. Est-ce que vous avez gardé des bonnes relations? Bon, oui, hein, même pour planter les arbres là à l'extérieur, quand on a fait la route, on a planté avec eux. Pour dire qu'on a gardé les bonnes relations. Mais est-ce que vous avez eu le temps de l'approcher, parler quand même sans tu sais, prodiguer des conseils, jouer votre rôle? Tu sais, quand il faut parler, on parle. Mais il ne vous écoute pas. Mais non, ça je ne sais pas s'il m'écoute. Non, mais si on ne voit aucun changement, c'est qu'il n'a pas écouté. Il n'a pas suivi, mise en pratique. Vous savez, il y a les problèmes qu'on a aujourd'hui avec nos politiques. C'est quand ils sont là. C'est comme si tout le monde entre dans le jeu. Et maintenant, même les personnes intelligentes. Des fois, tu verras, quand tu vas parler à un ministre national, il va dire non, ça c'est l'attribution de la province. Quand tu vas au niveau du ministre provincial, il dit non, non, ça c'est national. C'est comme ça que ping-pong. Tout ça c'est pour ça, il y a moi j'ai toujours été pour qu'on arrive à réviser la Constitution. Ça, on a d'abord la situation de l'Est, M. Mongali, puis vous voulez encore remettre sur la toile la question de la Constitution. Tu sais, Madame Noya, cette Constitution, moi depuis les débuts, j'étais parmi ceux-là qui avaient dit non. Si on va à TKM, comme le professeur Kabissa, ils vont voir des archives que j'étais parmi ceux-là qui sensibilisaient la population pour qu'ils disent non. Parce qu'aujourd'hui, je prends le cas, il y a tous nos ministres voleurs. Tous nos ministres voleurs. Pourquoi on a du mal à les arrêter? Il faut d'abord enlever d'abord les immunités. Voilà. Quand on va vers les immunités, là c'est la décision des députés. Voilà. Ils peuvent dire non, ils peuvent dire oui. En sachant qu'aujourd'hui on est dans un système, si par exemple on interpelle un ministre, il faut bien observer. Vous allez voir que ces ministres-là, il y a un fonds alloué où il doit gérer certains biens. Alors face à cela, si on veut structurer une partie, dis-moi, tu as déjà vu un ministre qu'on a interpellé, on l'a écouté, après on l'a limogé. Si tu connais un, dis-le-moi. On va se rappeler, si je ne me trompe pas, quand même le ministre de l'économie qui était parti. Qui? Il y a quand même un ministre qui était parti. Ce qui veut dire qu'il n'avait pas donné. Il n'avait pas donné quoi? Oui, c'est qu'on donne d'habitude. Donc vous voulez dire que si Guissaro n'était pas parti répondre, c'est pas ce qu'il a fait. Parce que Guissaro aussi a été interpellé. Moi, un ministre tel que le ministre Guissaro, si j'avais un carré de peau, j'allais le faire arrêter. Ouais.
Parce qu'aujourd'hui, si nous déplorons, lui il est ministre, ça fait déjà plus de 7 ans. Ah, plus, hein, oui. Voilà. Normalement, à moins qu'il passé jusque-là, je ne sais pas si c'est sorti. Avec Sama, le gouvernement voilà. Sama, il était là. Il est toujours ministre de l'ITPR. Toujours là-bas, infrastructure, on ne les bouge pas, il est toujours là-bas. Normalement, c'est lui qui gère tous les biens ou qui gérait, à moins que dans les attributions actuelles qu'on ait changé, tous les biens du domaine public de l'État. C'est pour ça que tu verras que quand on avait au chef de l'État par rapport au dossier de Kitambo Hôpital, lui il est descendu sur le terrain pour dire que voilà, il y a ça, c'est de construction ainsi qu'on a démoli, qu'on n'a jamais démoli. Ah, qu'on n'a jamais démoli. Finalement... Ça, c'est un de deux. L'opération Zéro Trou. Je prends l'avenue de l'Oya. Quand tu vas encore là maintenant, il y a des trous. Il y a encore des trous. Donc c'est arrangé chaque année. Tu vois l'avenue Pumbussi. Donc tout ça c'est la malédiction. Oui, l'avenue Pumbou qu'on vient de construire. Oui. Ils l'ont arrangé il n'y a même pas de mois, il y a déjà des trous. Oui, j'ai vu les premiers jours déjà, j'ai dénoncé par rapport à la mauvaise qualité des travaux. Oui, on va se rappeler, c'est passé même sur les antennes de Congo. Voilà. Hein. Mais là, il y a des trous. Là, ce n'était pas la ville. Hein. Ça, c'était bien écrit sur le patronat du chef de l'État, coordination, ministère des infrastructures et travaux publics. Au patronage. Au patronage. Du président de déjà au début, il y a des trous. Et puis c'est un contrat public-privé. Je me suis toujours posé la question, quels étaient ces privés-là? Parce que la route ici était censée, on devait le faire, je crois, en 9 mois. Ça a fait 3 ans. Pour dire qu'il y a un privé qui n'a pas d'argent. Mais qui a quand même gagné ce marché. Non, lui, il a mis l'argent pour qu'on arrive à faire la route. On ne sait pas ce qu'on lui a donné en échange. C'est ça la réalité. Le privé met son argent pour faire l'ouvrage. Et puis en échange, vous allez lui donner un carré mignon ou je ne sais pas ce qu'on va lui donner. On n'a jamais mentionné le nom du privé. Parce que normalement, nos populations, nous avons le droit de connaître la personne qui a exécuté ces travaux. Non, les personnes à exécuter, on le sait. Non, mais le privé, l'entreprise. Non, le privé, c'est la personne qui met l'argent. Oui. Maintenant, l'entreprise, ça, c'est le ministère qui a choisi. C'est le ministère. Donc ce privé n'est pas connu. On ne connaît même pas le privé qui a mis l'argent. Qu'est-ce que le Congo lui a donné en échange? On ne connaît pas. On ne connaît même pas. Un secret. On est face à toutes ces réalités. C'est pour cela tu vois que le pays a du mal à décoller. Donc sous la malédiction. Tant que le président de la République ne va pas prendre des décisions qui s'imposent, pas d'amis, pas de famille. Tu comprends? Vous allez voir qu'en moins de 5 mois, les choses vont changer. Je te donne un exemple simple. Je prends le cas Onatra. Ça fait plus de 30 ans que les voies ferrées sont en train de s'abîmer. On ne nous a jamais dit que, regarde, je sais que parmi les mandats de l'ancien sénateur à vie, on nous a montré des trains, des TGV. Qui n'ont jamais roulé. Il y a les trains, les rails, c'est toujours en mauvais état. On ne nous a jamais dit exactement pour remettre les rails, ça va demander combien. Tu vois. Si par exemple on voit les rails, il y a des endroits qui sont encore en bon état. Normalement, je crois il y a une semaine et demie, un lundi là, les camionneurs ils ont fait leur sitting. Pour dire que par rapport aux décisions prises... de rouler à partir de 22h jusqu'à 5h. Mais cette décision n'est pas du tout aussi respectée. Bon, hein. Pour que ça soit respecté, il faut qu'il y ait des hommes. Il faut qu'il y ait la police qui soit à la hauteur. Tu vois, on est face à tout ça. Donc aujourd'hui, pour résoudre le problème de la RDC, c'est le président de la République. C'est lui qui est le garant. S'il doit violer la Constitution, il doit le faire. Non, qui t'a dit qu'il va violer? Quand on prend des décisions pour l'intérêt de la République, pour le bien-être, on dit qu'on va violer la Constitution. C'est que M. Bumba, le gouverneur, est en train de démolir. Tu as dit qu'il a violé la Constitution. Parce que vous êtes venu construire sur les rails. Vous avez construit à moins de 15 mètres de la rivière. Il vient de démolir là, il a violé. Non, il a remis la Constitution et les lois du pays sur la table. Pour dire qu'on est face à une réalité où le président doit prendre des décisions qui s'imposent, il doit
pourquoi j'ai dit on a affaire à un gouvernement faible? Notre Premier ministre n'est pas allé au travail. Il passe là où il y a les tôles. Là, on a enlevé les rails. Ils ne se sont pas interpellés. Elle n'a jamais agi. Non, mais peut-être quand elle passe, elle est sur son téléphone, non, elle est en train de lire, elle est en train de réfléchir au problème du pays. Non, c'est pas comme ça. Moi, je crois qu'aujourd'hui, quand tu es Premier ministre, tu dois des fois circuler les fils à Kinshasa. Pour comprendre. Pas avec un véhicule fumé. Pour voir exactement tel argent était sorti. Même la nuit, pour voir. Même la nuit. Tu verras que tu pourras arriver à... Tu es gouverneur, tu fais pareil. Tu verras que c'est possible. Alors, et c'est encore possible de restaurer, il est encore possible de reconstruire ces pays. Nous devons garder la foi que les gens qui veulent ou pas, Congo, doivent retomber. Alors, Jean Galibi, déjà, vous n'êtes pas d'accord avec Judith Souminois, qui, selon vous, a quasiment échoué. Échec total. Lamentablement échoué. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Joseph Kabila Kabange, aujourd'hui à l'Est, en train de consulter pour libérer les Congolais. Il a même appelé à un sursaut patriotique parce qu'il en a marre de voir la souffrance du peuple congolais. Bon, libérer, je ne sais pas ce qu'on appelle libérer. Ouais. Quand on voit la date du 17 mai, aujourd'hui, avant c'était la date de l'Abdel. Aujourd'hui, une année avant, le départ du président Kabila était devenu une journée pour les combattants. J'ai toujours dit que c'est une date qu'on doit changer. Parce que nous continuons à vivre l'occupation. On doit même plus, ça ne doit même plus être une journée chômée. Mais aujourd'hui, c'est dédié aux hommes en uniforme. En fait, non, moi je dois les hommes en uniforme. Hein. On doit chercher par exemple la date où ils ont assassiné Mamadou Ndara. Ah. Là, ça mérite. Tu vois. Mais cette date-là, du 17 mai, nous savons ce qui est arrivé le 17 mai en République démocratique du Congo. C'était la date où le Congo a été bien occupé. Et célébrer la date-là, ils ont juste ça, c'est du mascarade. Donc, les Congolais continuent à célébrer leur occupation. Indirectement. Pour les autres, ils applaudissent pour dire que voilà, on les a eu. Joseph Kabila à l'Est aujourd'hui. Voilà, à l'Est, c'est bon, il y a consultation. Bon, c'est à chacun de voir. Comme je dis, il a eu la grâce d'être parmi des sénateurs. Un sénateur, quand les pays brûlent, il reste au pays pour voir comment éteindre le feu. Mais il est allé voir ces gens pour dire, mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Ce sont les pyromanes. Un 23, c'est parmi les pyromanes qui ne laissaient pas. C'est parmi... Mais la RDC est en train de dialoguer aussi avec eux à Doha. Bon, vous savez, il y a... Les Congolais dialoguent avec ces rebelles. Mais pourquoi vous ne voulez pas quand Kabila le fait? Il décide d'y aller. C'est qu'il peut aussi y aller sur place. Le problème, c'est quoi? On a laissé trop le temps. Tu vois, de la même année, on a un autre ministre des Affaires étrangères. Si on avait un bon ministre des anciens combattants. Ah, un bon ministre des anciens combattants. Oui. Vous ne voulez pas l'homme des parterres par mer? Un bon ministre de la Défense. Je veux pas de la Défense. Un bon ministre qui est là pour défendre un ancien combattant. Un bon ministre, il devait travailler pour réorganiser l'armée. Il devait prendre les livres de Charles Onana et mettre sur la table. Quels sont les officiers qui sont là dans la compromission? Oui, mais quand on lit cet ouvrage, on voit notamment un Roubaix-Roy qui est mis en exergue. On dit pourquoi il continue à se... Donc vous voulez encore créer des problèmes alors qu'on est en train de chercher la cohésion nationale. La cohésion nationale. Quand on parle de la cohésion nationale, c'est d'abord entre Congolais. Je suis clair. Vous voulez les étrangers, bon, vous dédonnez non, il y a ceci. Alors. Quand on parle de la cohésion nationale, le Congo doit constituer un noyau fort. Mais ça, on ne peut pas le voir après avoir fini avec l'ennemi. Non. Ça doit être la première étape. Vous savez, si on avait vu ça dès le départ, je crois qu'aujourd'hui on allait même être en guerre avec le Rwanda. Oh.
C'est ça la réalité. Mais l'AFC, ce sont des Congolais, non? L'AFC, on voit Corneille Nangaa, les Henri Magie. Tu sais, quand Goma était occupé, qu'est-ce qu'on a nommé comme gouverneur là-bas? C'est un Congolais? Ah, mais l'AFC, c'est... Non, je te pose la question. Je vais bien, vous êtes en train de me poser la question. Non, je comprends. Mais quand on a eu un Goma est tombé, qu'est-ce qu'on a nommé comme gouverneur? Un Congolais? Ça doit nous interpeller. On est face à cette réalité. Nous connaissons comment l'ennemi joue. Vous savez aujourd'hui, tous ces mondes-là qui disent que Kabila père qui nous a amené les Rwandais, il doit avoir le respect pour Kabila père. Ah. Sincèrement. Parce que si on suit l'histoire de l'Afdel, ils sont allés chercher Kabila père. Ils croyaient que Kabila père allait les accompagner dans leur mission. Parce qu'à l'époque, ce n'est pas un Kabila père qui allait diriger le Congo. Kabila père avait fait qu'un coup d'État. Il s'est proclamé, ce n'est pas lui qui allait diriger. Et les gens le savent. Aujourd'hui, si nous les Congolais avons vraiment compris, c'était un héros s'il était bien accompagné. Ah, s'il était bien accompagné. Bien accompagné, je crois, on n'allait pas vivre beaucoup de choses qu'on a en train de vivre aujourd'hui. Okay. Quelque part là. Donc c'est la dignité qu'on le célèbre comme héros. Non, lui, il mérite. Il mérite. Il mérite. Et Joseph Kabila Kabange, lui, il peut aussi être élevé au ce rang. Comment ça? On n'élève pas n'importe qui un héros. Le monde est un héros. Mais Joseph Kabila Kabange. Non. On n'élève pas comme... C'est pas comme ça. Aujourd'hui, tu ne peux pas te réveiller. Tu dis tel devient un héros. Non. Un héros, on voit... qui a laissé un code minier riche. Un code minier qui profite aux Congolais. Un code minier riche. Vous savez... L'homme de l'alternance. Il y a ceci. On doit arriver à savoir une chose. Joseph Kabila Kabange, l'homme de l'alternance, un héros. On doit arriver à savoir une chose. Et rien qu'avec le cuivre, j'ai Camille. Le Congo était le fleuron. Ok? On a laissé Jécamine dans quel état? Quels sont encore les patrimoines miniers que le Congo dispose? Il n'y en a plus. La majorité a été bradée. On est face à cette réalité. Vous allez dire qu'on a laissé... Mais non. Aujourd'hui, pourquoi beaucoup de particuliers se lancent dans les mines? Avant, ce n'était pas le cas. Pourquoi? Pour dire que, vous savez, aujourd'hui, les individus sont devenus plus riches que la nation. Vous allez dire qu'on a laissé... Si on a une armée qui zoba-zoba, c'est dû à quoi? Non, mais Kabila s'est félicité. Si bon, ça, il a laissé une armée à la hauteur. Ça, c'est lui. Si et surtout qu'il a encore rappelé ses serments. Il fait correctement son rôle et il reste respectueux de cet engagement en tant qu'homme en uniforme de ne pas trahir son pays. Si l'armée était réellement à la hauteur, le Rwanda allait déjà cette terre. Si l'armée. Non mais selon Joseph Kabila Kabange, la situation s'est dégradée avec l'avènement de Tshisekedi. Madame, ça fait plus de 30 ans qu'on a en guerre avec le Rwanda. Plus de 30 ans. Pendant les 18 ans, on sait que c'est Rwanda qui tirait la ficelle. On a déjà tiré une balle au Rwanda. Aujourd'hui, qu'est-ce qui l'empêche de tirer une balle là-bas? Qu'est-ce qui empêche Tshisekedi de le faire? Il avait même promis un moindre escarmouche. Vous vous rappelez? Il avait dit moindre escarmouche. Ça, c'est pas toujours Kabila. C'est ça que je dis qu'il doit s'assumer, le président Félix. Il doit s'assumer avant un gouvernement responsable. Un gouvernement des hommes intègres. Burkina Faso, c'est le pays des hommes intègres. Ah bon? On voit l'esclave de Burkinabé aujourd'hui, de Burkina Faso. Peut faire pareil. Moi, les gens qui disent non, le président Ibrahim, c'est un militaire, non. Il est militaire, il a eu la garde d'accéder. Je dis que c'est lui, il a eu la garde d'accéder. Pour accéder dans une nation telle que le Congo, on doit s'assumer. Donc vous êtes en train de dire aujourd'hui que les Congolais n'espèrent rien dans ce que Joseph Kabila Kabange est en train de faire? Non, le tout dépendra. Vous savez, quand une nation est dirigée par un étranger, vous parlez d'étranger, vous êtes esclave. Aujourd'hui, depuis le Congo a été esclave du Rwanda.
On doit arriver à les reconnaître. C'est ça la réalité. Comment ça alors qu'il y a un Congolais, Kabila, c'est un Congolais qui a géré ce pays, non? Bon, ça ce n'est pas moi. Je suis un député belge. Qui a dit quoi? Ça c'est au Parlement belge. Et qu'est-ce que c'est député? Parce que si Kabila était là, c'était un garçon belge. Qui est un jeune Rwandais qu'ils ont pris. Qu'ils ont mis en RDC. Et qui croyaient qu'il allait les manipuler. C'est là où je vous dis, moi j'ai beaucoup de respect pour le président Kabila. L'ancien président Kabila. Même si vous ne voulez pas reconnaître que c'est un héros. Non, il ne peut pas le reconnaître. Vous ne voulez pas reconnaître que c'est un héros. Quand je dis, vous avez beaucoup de respect. Quand je dis j'ai beaucoup de respect, en son temps, il était mis par les Européens. Il est arrivé un moment quand ça n'allait pas. Il est allé chez les Chinois, il a laissé les Européens. Parce qu'avant c'était. Mais non, tu sais, aujourd'hui, moi et toi, on peut signer des accords. Mais le plus important, c'est l'intérêt de la République. Ah, donc là, il n'a pas joué le. Il n'était pas là pour le Rwandais, mais il. Non, il y a ceci. On doit comprendre, parce que vous dites que c'est un Rwandais. Selon ce député-là, c'est un Rwandais, Kabila, selon Sero. Ces gens-là sont des gens qui sont mieux informés. Ce sont eux qui l'ont amené, qui l'ont placé là. Ils savaient le pourquoi. Mais quand je dis là où je les respecte. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de brassage et message, c'est en complicité avec tout ce monde-là. On se souvient à chaque élection, il y a une mission européenne qui venait en République démocratique du Congo. Dès qu'on installe le président, un mois après, il rentrait. Ça, nous le savons. Du fait que de dire non, par rapport au message brassage, ils ont réussi. On vit ce qu'on peut aujourd'hui. Quand on te parle par exemple d'histoire de Mamadou Ndala, tu comprendras qu'il est arrivé un moment, il a carrément coupé le téléphone, il ne coupe pas, il va foncer. Et Kabila a organisé les élections seul, avec les fonds de la RDC. Bon, tu sais, aujourd'hui, il y a là où, j'ai toujours dit, là où le président a failli. Lequel? L'actuel. Okay. Nous signons des accords. Quand je deviens président de la République. Je respecte pas. Non, je dis la République passe avant les accords. Pas nous signons les accords. Et la République puis si les accords trahissent la République, je dois me soumettre à ces accords-là, je dis non. Mais ce n'est pas ce que Félix Tshisekedi a fait, parce qu'aujourd'hui, du côté de Joseph Kabila, on l'accuse de ne pas respecter ses engagements. Il n'est même pas respecté ses paroles, ses promesses. Vous savez, c'est pas quelque part parce que Félix Tshisekedi fait passer avant tout l'intérêt de la RDC. Mais il a eu la malchance d'avoir des mauvais gouvernements. Ah, les gouvernements Sama Lukonde 1, Sama Lukonde 2. Les Warriors en vol. Non, les Warriors en vol. Mais ça, c'est pas moi, ce sont des actes. Dis-moi, parmi les gouvernements, qui a les gouvernements où presque tous les ministres étaient devenus millionnaires? Ce n'est pas pendant un peu de Warriors. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Pour dire qu'aujourd'hui, malgré ce que l'ancien sénateur fait, si le président de la République comprenait les choses, il allait rentrer lui-même dans sa chambre, il s'est mis à genoux, il prie. Il dit, Dieu, j'ai ma genou devant toi. Place devant moi les hommes sages intègres avec qui j'aimerais relancer ce pays. Il verra, Dieu va les placer, ces gens-là. Ok. C'est possible de passer. Il va les placer, les gens Mongalibi, devant lui. Bon, je ne sais pas. Ça, si c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Mais il doit rentrer devant Dieu. Lui seul. Il doit s'agenouiller. Pas avec tous les gens là qui viennent autour de lui. Même pas avec ces hommes de Dieu qui l'entourent. Non, seul. La majorité, il doit être seul. Vous savez, il y a des choses, il faut être seul avec Dieu. Oui, bah, pour péter en intimité avec Dieu. À ce moment-là, il te parle en intimité. Mais l'Union sacrée de la nation n'a pas aidé Félix Tshisekedi. C'était pas l'Union sacrée, c'était l'Union salité. Ah, l'Union salité ne l'a pas aidé. Si c'était sacré, on allait voir des choses. Et c'est pour cette raison-là qu'on voit, on a l'impression que le président est maintenant seul là. Il fait des choses seul. Bon, c'est là où il doit se ressaisir. Il a encore le temps. Il n'est pas encore tard.
si suivez, non, c'est plutôt Bitakwira que je voulais parler. Si suivez souvent l'ancien député Bitakwira, je crois qu'il va beaucoup comprendre la situation de l'Est. En sachant que c'est comme hier, je suis passé vers 23h à Kataboubou, sur l'avenue Chaba. Les bars. Les Koulouna. Ah, les Koulouna. Les Koulouna. Avec des machettes. Le général Kassongo Kakabout a apporté la solution avec les Koulouna. Mais s'il continue. Parce que les gouvernements, c'est comme si la situation que nous traversons, ça les arrange. On a brouti, on a la facilité de voler. Mais sachez bien que l'état de droit est en marche. Okay. Qu'on le veuille ou pas. L'état de droit est en marche. Si vous n'êtes pas arrêté aujourd'hui, parce que ma tête en pognon, mais c'est ma tête en pognon. Il est perdu de toutes les façons. Bon, ça, je ne sais pas, ça, ce sont les histoires, je n'entre pas dedans. Non, mais c'est son parti qui a fait ce communiqué, ma tête en pognon est perdue. Pour moi, le plus important, si lui, Premier ministre, est allé se présenter devant un juge, vous autres, là, je crois que ça va être plus pire. Alors, Jean Mangalibi, c'est complètement fini. Vous avez 1 minute pour vous adresser à cette population qui a eu le plaisir de vous suivre dans cette émission. Bon, il y a la première chose, nous devons rester positifs. Nous devons rester positifs, nous devons aimer notre nation. Parce que si on regarde le Congo avec l'œil divin, on doit encore plus adorer Dieu. Parce qu'il n'y a pas de pays au monde comme le Congo. Le premier pays le plus riche de la planète, c'est la Fédération de Russie. Et le deuxième pays le plus riche de la planète, c'est la République démocratique du Congo. Mais la grâce du Congo, c'est quoi? Ce qu'il a comme matière a plus de valeur que ceux des autres pays. Pour dire qu'on est censé être la tête à une seule condition. Si nous réalisons bien Deutéronome 28-13, nous respectons les lois de Dieu. À commis Monissa, à Kosala. Travaillons pour le bien-être de notre nation. Personnellement, moi j'écoute. Alors, madame, messieurs, c'est bien la fin de cette émission. Notre invité de ce jour, Jean Mangalibi, est bien coordonnateur de l'ONG Amis de la Nature, qui nous reçoit d'ailleurs aujourd'hui dans ce jardin. Merci d'avoir répondu à nos questions, avec le plaisir de vous retrouver prochainement. Vraiment de vous remercier, soyez bénis. Amen. Mais réponds tes habitudes. Alors, je vais reprendre mes habitudes. Eh bien, madame, messieurs, on se retrouve prochainement pour un autre numéro de cette émission. Au revoir.